Pendant longtemps, j'ai cru que bien investir, c'était optimiser, faire mieux que la moyenne, gratter quelques pourcentages de hausse. Et aujourd'hui, crois-moi, je pense exactement l'inverse. Je ne cherche plus du tout à optimiser mes investissements. Et non pas parce que je m'en fiche, mais parce que j'ai enfin compris ce que ça me coûtait réellement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi j'ai fait ce choix, ce que j'ai arrêté d'optimiser concrètement et tout ce que j'ai gagné en retour. Honnêtement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent sur YouTube et dans les chaînes finance. Déjà, pourquoi l'optimisation attire autant? Et oui, tous les investisseurs débutants essayent d'optimiser, essayent de gratter quelques petits pourcentages de hausse. Il faut comprendre une chose, essayer d'optimiser ses stratégies et ses allocations et son patrimoine, il y a cette sensation très agréable de piloter, de piloter ce qu'on fait, d'accord, donc d'être un acteur du marché. Et il y a aussi une autre sensation très agréable de un petit peu se sentir intelligent. Et en plus de ça, on a cette sensation de faire une activité concrète. Investir, tout le monde le sait, dans 98% des cas, il faut juste attendre. Et oui, investir, c'est attendre. C'est se mettre dans le marché et attendre suffisamment longtemps d'avoir des gains. Mais par contre, quand tu essayes d'optimiser, quand tu es actif dans ton portefeuille et que tu cherches le meilleur ETF, celui avec le moins de frais, quand tu essayes de te repositionner, de faire des entrées et des sorties, quand tu essayes de prédire la suite du cours, ou alors quand tu es sur Twitter en train d'essayer de chercher la nouvelle prédiction à la mode sur le Bitcoin, eh bien malheureusement pour toi, tu es en train d'optimiser à outrance et à tort. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Donc oui, comparer les allocations, chercher le bon timing et finalement trouver le meilleur ETF, la meilleure action, pépite à acheter en ce moment, c'est finalement vouloir être actif de son portefeuille beaucoup trop comparé à ce qui est vraiment nécessaire. D'accord? Et on rentre dans de la suroptimisation. Évidemment que c'est sexy. Évidemment que ça intéresse tout le monde d'essayer d'être plus fort que le marché, plus fort que son voisin, d'aller plus vite, de gagner des années et des années d'investissement. Mais dans la majorité des cas, pour monsieur et madame tout le monde qui investit son argent dans le but de se créer plus de liberté financière, de sécurité financière, c'est parfois un mauvais choix. Suroptimiser donne l'impression d'avancer quand parfois on reste sur place. Je vais être brutalement honnête avec toi. Je vais te partager exactement ce que ça m'a coûté de suroptimiser. Et oui, parce que suroptimiser son portefeuille, sa stratégie d'investissement, en réalité, c'est pas tout beau, tout rose, d'accord? Non seulement c'est inutile dans 90% des cas quand ta stratégie est déjà bien rodée, déjà bien étudiée et finalement peaufinée, mais en plus de ça, ça te rajoute une charge mentale constante. Essayer d'optimiser tes entrées, revoir tous les jours, toutes les semaines tes stratégies, revoir tes actifs, essayer de toujours en trouver un meilleur. Ça commence à t'user. Tu es dans l'investissement pour des années et des années. Tu n'as pas à t'encombrer d'une telle charge mentale pour des micro-pourcentages de hausse. Et malheureusement, c'est en lien avec une de mes vidéos précédentes, tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à douter de tes stratégies, douter de tes capacités en tant qu'investisseur. Tu vas aller te comparer. Tu vas finir par essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Est-ce que tu n'es pas un petit peu l'idiot du village à avoir une stratégie sécurisée, stable, fiable, étudiée depuis des années. Tu vas te dire mais est-ce que ma position sur les métaux précieux est assez grosse? Est-ce que finalement cet ETF dans lequel j'investis est pas un petit peu surexposé à tel ou tel marché? Tu vas aussi commencer à trifouiller dans des indicateurs un petit peu obscurs que tu n'arrives pas forcément à maîtriser ou à comprendre les subtilités. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que malheureusement, tu vas commencer à douter et à force de douter, tu vas prendre des décisions éclatées. Voilà, il faut le dire. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Et cette remise en question permanente de tes stratégies, de ton savoir même, tu vas remettre en question ton intellect sur la finance. Je dis pas que c'est mal, quand c'est à une dose convenable finalement, d'accord? Oui, se remettre en question le marché, l'état du marché, la macroéconomie, ta stratégie long terme, etc. Ça peut être bien, une fois par an par exemple. Mais si ta stratégie elle est bien fondée, équilibrée, pas trop risquée, et que psychologiquement elle est facile à tenir, alors dans ce cas-là,
Le doute et la suroptimisation, c'est à mettre à la poubelle. Soyons honnêtes, trop d'options égale fatigue. Trop de scénarios, c'est la paralysie. Et trop d'optimisation, c'est l'instabilité. Personnellement, l'optimisation ne m'a jamais fait gagner plus d'argent, mais elle m'a fait perdre beaucoup de clarté et de tranquillité d'esprit. Et crois-moi, quand tu es là pour des années, ce n'est pas ça qu'il faut négliger. Tu vas te dire, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que t'arrêtes d'optimiser? On a compris, c'est pas forcément ouf, mais toi là, Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, j'arrête d'optimiser plusieurs points dans ma stratégie d'investissement. Déjà, honnêtement, le timing parfait, ça, il faut arrêter. La toute première chose que j'ai voulu faire quand j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, alors qu'il était seulement à 28 000 $ à l'époque, c'était de vouloir timer le marché et d'investir au meilleur moment. Il venait de passer de 19 000 $ à 28 000 $. Et moi, je venais de le redécouvrir. Et je me suis dit, attends, c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir. Il vient de passer de 19 000 à 29 000. La hausse est trop fulgurante. J'ai attendu et attendu et attendu des baisses. Ce n'est jamais arrivé. Le Bitcoin s'est envolé jusqu'aux 45 000, même aux 60 000 $ sans moi. Alors non, le timing parfait maintenant, c'est non. Quand je crois en l'asset, quand je crois en l'actif, qu'il a un vrai potentiel, que finalement les fondamentaux sont solides et qu'il a un bon background derrière lui, j'investis tous les mois. Peu importe le cours auquel je l'achète, ce que je veux, c'est en posséder plus pour les années à venir. Pas les mois, pas les semaines, les années. Ensuite, tout ce qui est micro-ajustement d'allocation. Ça, il faut être honnête, j'ai complètement arrêté de me torturer la tête. Quand une allocation ne me plaît pas, eh bien, je commence tranquillement, mois après mois, à renforcer une autre allocation et à me diriger vers, finalement, une répartition de mon portefeuille plus importante, ok? Une répartition plus intelligente. Mais c'est pas à la semaine. Je vais pas paniquer et me dire, oula, tel pourcentage est trop élevé, j'ai trop de Bitcoin, pas assez de tel ETF, j'ai pas assez d'or, j'ai pas assez, j'en sais rien moi, d'SCPI, tu vois. Bon, j'en ai pas, mais t'as compris. Donc vite, il faut vite que je transfère tel truc, faut que je vende ça, faut que, tu vois, je fais pas cette gestion active-là. Si je suis trop exposé au Bitcoin, je vais, mois après mois, renforcer mon DCA sur, par exemple, un ETF. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas paniquer. Je vais pas suroptimiser en me disant « Oh mon Dieu, j'ai 30% de Bitcoin, c'est la fin du monde, tel mec m'a dit que c'était 20% maximum, donc vite, je vais vendre à perte là pour renforcer ici. » Ça, c'est non. Il faut faire des points, des bilans, au bout de 6 mois, au bout d'un an. Mais je vais pas scruter mes allocations à la semaine. Tu comprends? Parce que quand un actif prend en valeur, si Bitcoin prend énormément en valeur, forcément il aura une part plus grosse dans mon portefeuille qu'un ETF qui stagne. C'est pas pour autant que je vais, à l'instant T, commencer à compenser mes allocations. Je ne veux pas me prendre la tête. Encore une fois, je suis là pour investir sur des années. Les arbitrages fréquents. Ça les gars, combien d'entre vous, je sais que vous le faites. Ok, je sais que vous essayez d'arbitrer parce que ça fait un petit peu chef d'orchestre de ta stratégie patrimoniale. Tu te sens impliqué, d'accord? Tu as cette sensation d'action et finalement d'améliorer tout ce bordel. Quand tu arbitres certains ETF ou certaines actions, etc., avec des maigres pourcentages de hausse, avec des maigres finalement parts de ton patrimoine et que tu es au début de ton parcours, il faut être honnête, ça sert à rien. Laisse les intérêts composés se faire. Arrête de perdre de l'argent dans des frais et aussi dans des points d'entrée qui souvent se dégradent en essayant d'arbitrer trop tôt déjà et trop fréquemment. Il me reste 2 points que j'ai complètement arrêtés. De 1, le suivi quotidien. Ça, c'est fini. J'ouvre pas mon PEA ou mon CTO ou même mon broker crypto tous les jours. Hors de question. C'est du brouillard mental, c'est du stress pour rien, et tu peux commencer à douter pour rien. T'inquiète pas, quand les crypto-monnaies vont s'envoler ou que ton ETF va exploser, tu seras au courant, d'accord? Et de toute façon, si tu es là pour des années, et que tes arbitrages sont réfléchis, etc., que tu as même créé des paliers, bref, il y a toutes des stratégies à avoir, tu n'as pas besoin de le savoir ou d'être au courant dans la seconde. Tu comprends? Tu n'es pas un trader. Tu es là pour investir, pour te bâtir du patrimoine et finalement faire grossir ce même patrimoine. Donc le suivi quotidien, pour moi, c'est juste du bruit, ça dégage. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai fait, vraiment. Dernière optimisation que j'ai arrêtée,
même si ça rentre pas trop dans cette catégorie, c'est les débats sans impact réel. Soyons honnêtes, ça suffit. Les débats à la pause clope, pour savoir quelle crypto-monnaie est la meilleure, quel ETF est le meilleur, est-ce que finalement l'IA va exploser, va pas exploser, est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il n'y a pas une bulle, encore une fois, c'est non. Les débats sur Twitter, dans les réseaux sociaux ou à la pause clope, ça va te faire douter. Et tu vas vouloir rentrer chez toi, optimiser, écouter les conseils de Tata Jacqueline. Non, stop. Tout ce que je viens de t'expliquer depuis 2-3 minutes, j'ai complètement arrêté de le faire. Soyons honnêtes, chaque exemple que je t'ai cité, l'impact réel est extrêmement faible comparé à la charge mentale et à la charge de travail que ça te rajoute. Tu peux passer des heures à essayer de trouver le meilleur ETF S&P 500, parce que moins de frais, parce que plus de liquidité, parce que moins de risques, etc. Mais au fond, ça ne sert quasiment à rien. 98% de tes résultats viennent plus du fait que tu détiennes un ETF S&P 500 plutôt que de détenir le bon ETF du bon émetteur. Tu comprends ou pas? Donc arrête de te prendre la tête. Tu es en train de te cafouiller le cerveau et de perdre du temps, de l'énergie qui pourrait être distribuée ailleurs. Par exemple, dans faire plus d'argent, ok? Ou profiter de ta famille, ou profiter d'un hobby qui te passionne. Eh bien non, toi tu es là comme un con derrière ton PC à essayer d'optimiser certains investissements qui ne devraient pas être suroptimisés, ok? Évidemment que ça paraît logique, je t'en veux pas. Je dis pas que t'es une merde, je dis pas que tous les investisseurs qui suroptimisent, ils ont tort, ok? C'est humain. On a envie d'être le pilote, on a envie de faire mieux, mais malheureusement, dans le jeu de l'investissement, c'est pas forcément la meilleure solution. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. J'ai gagné énormément de choses à arrêter d'optimiser. Évidemment, je n'ai pas obtenu plus de rendement. Et encore, si on compte le fait que je fais moins d'arbitrage foireux et moins de gestion pilotée foireuse, probablement que je gagnais encore plus d'argent qu'avant. Mais là n'est même pas le sujet. Je suis beaucoup plus serein, constant et discipliné dans mes investissements depuis que j'arrête, une bonne fois pour toutes, d'optimiser à outrance chaque ligne de mon portefeuille, tu comprends? Mes décisions sont plus simples, plus rapides. J'ai moins besoin de me comparer, que ce soit avec les collègues du boulot ou à des forums obscurs d'internet. Tout ça, c'est fini. Et surtout, ma régularité, mon enthousiasme et ma discipline long terme n'a fait qu'augmenter. C'est beaucoup plus simple pour moi de rester discipliné long-termiste et d'investir tranquillement, mois après mois, dans ma stratégie, depuis que j'ai arrêté d'essayer de l'optimiser comme un espèce de petit geek de la finance. Certes, depuis que j'ai arrêté d'optimiser, je ne fais peut-être pas mieux que Warren Buffett, que Tata Jacqueline ou que je ne sais quel crypto-bro sur Twitter. Mais la réalité, c'est que je me suis gagné une sérénité totale qui va me permettre de tenir pendant des années, enfin me construire un vrai patrimoine que je pourrais léguer à mes enfants. Parce qu'elle est là la différence. En investissement, le plus important, c'est de tenir. Si tu te tritures la tête pour gagner ne serait-ce que 1 ou 2% de plus par an, mais que ça te bouffe une énergie colossale, que ça te crée du stress et une charge mentale énorme, pendant que moi je tiendrai 20 ans, tu tiendras 3 ans. Et à la fin, on comptera les points. Plus le temps avance, plus je développe une méthode Pareto dans mes investissements. Et je suis d'ailleurs en train de travailler sur un projet par rapport à cette approche Pareto de l'investissement. Je pense sincèrement que ça pourra aider un bon nombre de personnes à améliorer ses finances. Mais je t'en reparlerai au moment voulu. Parce que crois-moi, en investissement, 20% des actions apportent 80% des résultats. Et tout le reste, c'est du bruit. Il faut la majorité du temps supprimer des actions, supprimer des mauvais choix et des mauvaises décisions qu'en rajouter des bonnes. Alors voilà, à qui cette approche de la non-optimisation à outrance peut convenir. Évidemment, ce n'est pas fait pour ceux qui veulent de l'excitation court terme, ni même pour ceux qui veulent tenter de battre le marché année après année. Tu vois, il y a des gens pour qui ça les excite, pour qui il y a un réel intérêt, c'est une sorte de défi. Tu comprends? Moi, je ne parle pas à ces gens-là. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour ces gens-là. Elle est faite pour les gens normaux, qui bossent, qui ont une famille et qui veulent se construire du patrimoine pour plus de liberté, plus de sécurité, et qui veulent tenir dans le temps. Crois-moi, arrête d'écouter tes gourous de la finance et commence à non optimiser finalement
tes investissements. Ça ne veut pas dire que tu dois pas être sérieux, que tu dois pas faire une bonne stratégie. Ça veut dire juste que tu dois arrêter de tomber dans la suroptimisation à outrance. Fini les mauvaises décisions, fini les nuits entières à douter ou les nuits blanches à essayer de comprendre quelle stratégie obscure va te faire gagner le plus d'argent. Cette stratégie, en réalité, elle est faite pour ceux qui veulent durer dans le temps, sans s'user. Évidemment que cette approche ne maximise pas la dopamine. Ici, ce n'est pas une approche casino. Pour ça, t'as qu'à y aller. Non, cette approche de l'investissement maximise ta survie à long terme. Mais in fine, durer dans le temps, c'est beaucoup plus rentable. À l'heure d'aujourd'hui, je préfère une stratégie que je peux tenir sur 20 ans plutôt qu'une stratégie parfaite que j'abandonne au bout de 3 ou 4 ans. Si cette vidéo a pu t'aider ou même t'a fait un petit peu réfléchir, c'est que je dis pas forcément que des bêtises, alors abonne-toi et active la cloche pour ne jamais louper les prochaines vidéos. J'en sors une tous les 3 à 4 jours. On y parle d'investissement, d'argent et de psychologie financière. En bref, si tu veux te créer plus de liberté et de sécurité pour l'avenir, rejoins l'équipe. Commente le mot optimisation pour me montrer que t'es bien resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutient ma chaîne. Venez sur Instagram, je réponds à tout le monde et croyez-moi, dans les DM, toutes les questions un petit peu plus personnelles ou même plus stratégiques sur l'investissement sont les bienvenues. Je te laisse me rejoindre, Jimmy-Puig. À la prochaine les gars, ciao.